Go. Alors on y va. Suite du cours de mécanique du point matériel. Ici. Donc c'est le grand 2. Deuxième paragraphe de ce chapitre. Vitesse d'un point matériel. En 2. Vitesse d'un point matériel. Ici, dans un référentiel. Voilà. Donc en 2, ici, de ce chapitre, mécanique 1. D'accord, M1 mécanique. Vitesse d'un point, ici, matériel dans un référentiel. D'accord. Alors, on y va, s'il vous plaît. Alors, ici, dans ce premier temps, on va distinguer deux choses en mécanique qui sont importantes, deux vecteurs. Le vecteur vitesse moyenne du vecteur vitesse instantané. D'accord? Le vecteur vitesse du vecteur ici instantané. Donc, rappelez deux définitions importantes qui vont nous permettre ici d'exprimer le vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes ou coordonnées cylindriques. D'accord? On n'ira pas plus loin cet après-midi. D'accord? Donc, on va rappeler ce qu'est, dans un premier temps, le vecteur ici vitesse moyenne. Vecteur vitesse ici moyenne. D'accord, que vous savez différencier du vecteur vitesse instantanée. Donc on va rappeler sa définition ici. Donc définition dans un premier temps. Alors, soit... Donc en fait on va prendre un point mobile. Ça vous savez, un point mobile dans l'espace. Et on va prendre deux positions successives d'un point mobile à deux instants différents. D'accord? Donc on va noter soit M et M', soit M et M'. Deux positions successives du point mobile, donc du point M, deux positions successives du point mobile, ici, aux instants T, T'. D'accord, donc on va noter ici deux points géométriques, M et M', ce sont en fait deux positions successives du point mobile aux instants T et T', sachant que l'instant T' est un instant ultérieur à T. Donc aux instants T et T' supérieur à T. Alors ça, en mécanique, vous savez représenter, je pense, la trajectoire gamma d'un point matériel. C'est-à-dire que dans un repère, par exemple, type cartésien, on peut représenter cette trajectoire. Donc on y va. Typiquement, ici, on suppose que la trajectoire est contenue, par exemple, dans ce plan ici horizontal, Y, O, Z. Donc je vais mettre ici le repérage cartésien, muni des axes OX, OY, OZ. Et on précise également la base, rappelez-vous, la base orthonormée directe cartésienne. Donc les vecteurs unitaires ici, j'avais représenté en bleu de mémoire hier. Donc on a le vecteur unitaire ici EX, ici le vecteur unitaire EY, et ici la verticale, si on part dans la verticale ascendante, on a le vecteur unitaire EZ. D'accord? Et ça, vous savez depuis l'année dernière, représenter la trajectoire gamma d'un point M. Donc par exemple, je vais faire ceci. Voilà, tout à fait ici quelconque. Je note gamma. Donc gamma, la trajectoire du point M. Donc je note ici, donc point, soit ici gamma, la trajectoire ici du point M. Donc soit ici gamma, la trajectoire ici du point M mobile. Alors la trajectoire, ça sera l'ensemble des positions successives occupées par le point M, d'accord, au cours du temps. Ça, vous le savez. Et je vais prendre deux points. Je vais prendre deux points M et M'. Donc je représente en rouge, ici deux positions du point M. Je vais prendre ici le point M, vous voyez, à l'instant T. Le point mobile est en ce point géométrique M à l'instant T. Et le point mobile, par exemple, je prends ici, voilà, est à l'instant T' au point M'. D'accord, donc je prends deux points. M à l'instant T, M' à l'instant T'. D'accord. Et ça, à partir de cette configuration-là, vous savez définir le vecteur vitesse moyenne. Donc on y va, je définis en rouge le vecteur, ici, vitesse moyenne. Le vecteur vitesse, ici, moyenne, est défini par, ici, une relation vectorielle. Donc est défini par... Alors, par déjà une notation, en fait, on va préciser qu'il s'agit d'un vecteur vitesse moyenne et non d'un vecteur vitesse instantané. Donc on va noter que voilà,
ce vecteur ici, voilà, vitesse moyenne du point M dans R. Alors ouais, vous voyez déjà une notation assez lourde, assez complète, d'accord? Donc là, je vous attends, donc même ceux qui sont en distance, faites attention. Il s'agit bien d'un vecteur vitesse moyenne. Vous voyez, le M minuscule en 10, c'est pour moyenne. Donc je répète, vecteur vitesse moyenne du point matériel M par rapport, rappelez-vous, par rapport au référentiel R. D'accord? C'est une notation importante. Et ça, vous le savez, vous l'avez vu la dernière. Bah, ça, c'est la donnée du vecteur MM'. D'accord? C'est le vecteur ici MM'. D'accord? Donc c'est ce vecteur qui relie les deux positions successives du point M aux instants t et t', divisé par la durée. On divise par la durée t' moins t. D'accord? Donc ça c'est le vecteur vitesse moyenne. Et on retrouve l'unité d'un vecteur vitesse, mètre par seconde. Donc on précise ici avec une flèche l'unité, ici mètre par seconde, ou de dimension, rappelez-vous la dimension LT-1. LT-1 pour la dimension du vecteur vitesse. D'accord? Alors ça, je ne pense pas que vous l'avez laissé comme ça l'année dernière. Vous avez rappelé ici la composition des vecteurs. Donc on peut rappeler que le vecteur MM', ici finalement, on va composer avec l'origine du repère. Donc vous n'avez pas laissé le numérateur avec un vecteur MM'. Alors faites bien attention, vous voyez, si on a un vecteur à gauche, on met également un vecteur à droite. Et ce vecteur MM', moi je vais faire intervenir le point O. Ça c'est MO plus OM'. D'accord? Donc ça c'est OM'. D'accord? Je le laisse OM' tel quel. Par contre, le vecteur MO, c'est moins le vecteur OM. Donc ça, c'est moins le vecteur ici OM. D'où la réécriture pour le vecteur vitesse moyenne. Donc d'où, finalement, le vecteur vitesse, donc vecteur vitesse moyenne, du point M dans R. Ça sera la différence cette fois-ci, vous voyez, OM' moins OM divisé par T' moins T. Voilà. Et ça, voilà. Ça, vous l'avez plus vu cette forme-là. Au numérateur, on a une différence de vecteur position, l'instant t' à l'instant t, sur une durée. Vous voyez, t' moins t qui est au dénominateur. D'accord? Et ce sur quoi vous avez insisté, je pense, lourdement l'année dernière, c'est le tracé de vecteur. Le tracé de vecteur, ça c'est très important en mécanique. Là, vous voyez, grâce à cette définition, je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté. Pour tracer ce vecteur ici, vecteur vitesse moyenne, on va céder du vecteur MM'. C'est-à-dire que le vecteur vitesse moyenne, vous voyez, il est collinaire au vecteur MM'. Le vecteur MM' d'origine M et d'extrémité M'. Mais par contre, je n'aurai pas la même norme, pas la même longueur. Je divise par une certaine durée. Donc pour représenter le vecteur vitesse moyenne, regardez, on est collinaire au vecteur MM'. Donc je prends ici la direction du vecteur MM'. Mais par contre, je fais un vecteur de longueur inférieure, puisqu'on divise par la durée. D'accord? Donc ici, j'ai la longueur MM', vous voyez, comme ceci. Et je représente en bleu le vecteur, ici, vitesse moyenne. Donc j'espère qu'à distance, vous voyez ce que je fais. Ici, donc pour ceux qui sont en distance, ce que je fais ici, donc hop, ici, j'ai bougé un petit peu la règle. Je représente le vecteur vitesse moyenne, d'accord, qui est bien collinaire au vecteur MM'. D'accord? Ça, c'est le vecteur vitesse moyenne, que vous savez différencier du vecteur vitesse instantanée. Le vecteur vitesse instantanée, et quant à lui, il est comment? Il est tangent à la trajectoire. Il est comme ça, vecteur vitesse instantanée. Il est tangent à la trajectoire au point M considéré. Alors que le vecteur vitesse moyenne, vous l'avez vu déjà même en première, je crois, ce vecteur, vous voyez, dirigé de M vers M'. Vecteur vitesse moyenne. On ne confond pas avec le vecteur vitesse instantanée, qui quant à lui est tangent à la trajectoire considérée. D'accord? Ça, c'est la première définition. La deuxième qui est liée, c'est deuxième temps, vecteur vitesse instantanée. Donc vecteur vitesse ici instantanée, voilà, vecteur vitesse instantanée. Alors pour vous aider peut-être dans, voilà, je vais peut-être noter à chaque fois dans le titre, oui, j'ajoute dans le titre les notations. Vecteur vitesse moyenne, c'est V indice M, parenthèse M dans R, alors que la vitesse instantanée, vous voyez, on ne met plus d'indice. Voilà, on marque simplement, comme on a l'habitude en mécanique, V de M dans R. Il n'y a plus d'indice en bas, ici à droite de la vitesse. D'accord? Donc on y va, définition du vecteur vitesse instantanée, d'accord? Donc on y va, le vecteur vitesse instantanée, le vecteur vitesse ici instantanée, voilà, donc V de M dans R, V de M dans R ici, sera ici donc pareil, du point M, donc du point mobile M, donc on s'intéresse au système, le point matériel M, du point
mobile M ici dans le référentiel. Donc on est toujours ici, je vous rappelle, une étude mécanique a nécessairement besoin d'un référentiel. Et ce référentiel, rappelez-vous, c'est le cadre spatio-temporel de toute étude mécanique. Donc là, on a le vecteur vitesse instantanée, d'accord, est défini par ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici un calcul de limite. Donc ça, je ne vais pas le mettre ici. Je change de couleur, d'accord. Ça, en fait, le vecteur vitesse instantanée, c'est la limite. La limite quand t' tend vers t, la limite quand t' tend vers t du rapport précédent, de ce rapport-là. Donc du rapport OM' moins OM divisé par t' moins t. Et si je prends la limite quand t' tend vers t de la différence de vecteur au numérateur divisé par la durée t' moins t, là vous voyez apparaître une notion que vous connaissez, ça c'est la définition d'une dérivée. La limite quand t' tend vers t, ici vous avez t' moins t au dénominateur, d'accord. Là, vous retrouvez l'expression de la dérivée, hein, d'accord. Une dérivée, par exemple, f est dérivable en x0, vous le savez, hein, si la limite, quand x tend vers x0, du rapport f de x moins f de x0 sur x moins x0, cette limite existe et est finie, d'accord. Donc ici, on trouve cette notion de dérivée. Donc c'est-à-dire, on va noter, ça vous le savez, hein, d'accord, le fait que la vitesse instantanée, j'ai bien la vitesse instantanée, hein, et non pas la vitesse moyenne, bah ça c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Là, on retrouve la notion mathématique de dérivée que vous avez vue cette année, hein. Ça, c'est la limite, quand x tend vers ici x0, de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Et si cette limite existe et est finie, on dit que f est dérivable en x0. Donc ça, c'est la dérivée, vous voyez, la dérivée du vecteur position par rapport au temps, vous voyez, dans le référentiel R considéré. D'accord? Voilà. Ça, c'est cette notion de dérivée. Alors, deux remarques liées à cette dérivée, très importante. Vous voyez, à chaque fois que je vous embête, c'est par rapport à R. C'est le vecteur vitesse instantanée du point M par rapport à R. On dérive par rapport au temps le vecteur position par rapport à R. Bon, en effet, tout comme le vecteur position, on l'a vu, un vecteur position n'a pas la même expression dans une base cartésienne que dans une base cylindrique. Le vecteur vitesse instantanée dépend du référentiel d'étude. Donc, première remarque ici, donc tout comme le vecteur position, donc tout comme le vecteur ici position OM, d'accord, défini précédemment, hein, le vecteur vitesse instantanée dépend du référentiel d'étude. Le vecteur V de M, et je précise, voyez, voilà, cette signification, hein, V de M dans R, signifie que le vecteur ici, vitesse instantanée, dépend du référentiel d'étude et donc de la base ici utilisée. Voilà, ça dépend du référentiel d'étude. Ok. Première remarque, ici. Ensuite, l'interprétation géométrique. Bah, le vecteur vitesse instantanée, il est tangent en tout point de la trajectoire gamma. Ça, il faut le retenir, c'est important. Le vecteur, donc ça c'est l'interprétation géométrique. Vitesse instantanée, ici, est tangent en tout point de la trajectoire gamma. Donc il est tangent en tout point de la trajectoire gamma. Voilà. Voilà, ça c'est important. Et ça permet de le représenter sur ici le schéma. Et c'est tout, faire apparaître sur ce même schéma la trajectoire, la différence géométrique entre le vecteur vitesse moyenne et le vecteur vitesse instantanée. Autant que le vecteur vitesse moyenne est collinéaire au vecteur M', autant que le vecteur vitesse instantanée, il est tangent à la trajectoire gamma au point M. C'est-à-dire que là, on va prendre la tangente au point M. Donc localement, on a une tangente. Et là, je le dessine en vert, j'espère que vous voyez. Donc là, pour ceux qui sont à distance, je répète, ceux qui sont en distance, je note en vert, ici par un vecteur vert, le vecteur vitesse instantanée qui est tangent localement au point M à la trajectoire gamma. Donc en vert, on a le vecteur vitesse instantanée. Vous voyez la différence de notation? V de M dans R. Et là, je mets un indice M en indice pour bien différencier le vecteur vitesse instantanée du vecteur vitesse moyenne. D'accord? Ça sera ma deuxième remarque. Il y en a encore ici une dernière. Je vais la faire là-haut. Voilà. Je fasse ça.
ici, ça vous laisse le temps de récupérer ici sur le schéma la différence entre les deux vecteurs, vecteur vitesse moyenne et vecteur vitesse instantanée. Troisième et dernière remarque, ça également, ce sont finalement ce sont des rappels de terminal S, pour que tout le monde est tout d'accord sur le vocabulaire en mécanique. Si votre vecteur vitesse instantané il est constant en norme, on dit que le mouvement il est uniforme, rappelez-vous. Ouais. Et si le vecteur vitesse instantané il est constant en direction, on dit que le mouvement sera rectiligne, ça on va le rappeler. Donc ça c'est la définition liée au vecteur vitesse instantané. Donc remarque, je note également ici rouge important, top. Si le vecteur vitesse instantané, ici, si le vecteur vitesse instantané, donc V de M dans R, voilà, V de M dans R, est constant en norme, donc je vais changer ici voilà, de couleur pour mieux montrer la différence, donc soit en norme, soit en direction, donc en norme, et je laisse de la place en dessous, ce que je vais écrire en direction, d'accord. Donc si ce vecteur vitesse instantané, V de M d'or est constant en norme, alors ici, le mouvement sera qualifié d'uniforme. Le mouvement est qualifié. Voilà, donc pareil, ici, deux cas de figure, est qualifié d'uniforme. Mouvement uniforme si la norme du vecteur vitesse instantanée est constante. Si au contraire, vous avez ici un vecteur vitesse instantanée constant en direction, d'accord, en direction, dans ce cas-là, le mouvement sera qualifié de rectiligne. Le mouvement sera qualifié de rectiligne. Voilà. Ok. Et là, je pense qu'on a fait tous les rappels, vous voyez, en un quart d'heure de l'ATS, d'accord, sur les vecteurs vitesse moyenne, instantanée, et surtout le tracé géométrique des vecteurs, les cas particuliers, mouvement rectiligne et ou uniforme, et la notion de dérivée qui apparaît ici. Maintenant, ce qu'on va faire, il reste deux points, c'est exprimer clairement le vecteur vitesse instantané en coordonnées cartésiennes et cylindriques. Donc on y va, donc c'est troisième temps, expression du vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes. Donc expression, on y va, du vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes. Et après on terminera par, ici, l'étude des coordonnées cylindriques. Donc petit 3. Troisième temps, expression du vecteur vitesse, ici, en... Donc pareil, un vecteur vitesse instantané. À partir de maintenant, par défaut, ça sera le vecteur vitesse instantané, ici, en coordonnées cartésiennes. En coordonnées, ici, cartésiennes. Alors, là, il faudra faire attention, il y a deux méthodes pour y arriver. Une méthode, entre guillemets, calculatoire, où on va dériver par rapport au temps le vecteur position, et une méthode géométrique, où là, on va faire appel à une autre notion qu'on appelle un vecteur déplacement élémentaire. Donc deux méthodes pour obtenir l'expression du vecteur vitesse instantané en coordonnées cartésiennes. La première méthode pour vous, la plus simple, d'accord, mais qui est la plus rapide aussi, d'accord, c'est ici dériver temporellement le vecteur position. Donc première méthode, ici, première méthode, voilà, première méthode, ici. Donc ça sera indiqué clairement dans la question de courant de colle, qui pour vous sera décalée une semaine. On vous demandera de dériver par exemple le vecteur position. Donc du vecteur position, on parle du vecteur position dans la base cartésienne. Donc du vecteur position à l'instant t. Donc je vous rappelle, OM de t. Ici ce vecteur repère la position du point à chaque instant. On a dit qu'OM c'est x plus y plus z de z. Ok. Donc on a x ici. EX. Donc là, je fais bien attention à ne pas oublier les dépendances temporelles, je l'ai mis. Dès que ça dépend du temps, je les mets, ce que je vais dériver par rapport au temps. Plus Y plus Z de Z. Si on suppose, vous voyez, un mouvement qui a lieu ici, dans l'espace tridimensionnel, où je vous rappelle, EX, EY, EZ constituent la base orthonormée directe cartésienne. Donc de ce vecteur position, d'accord, voilà, on en déduit l'expression du vecteur vitesse instantanée. Donc on en déduit l'expression, voilà, du vecteur vitesse instantanée. Ici, par dérivée temporelle.
du vecteur ici, on y va, vitesse instantanée, v de m dans R, on va dériver par rapport au temps ce vecteur position. Alors, on y va, v de m dans R, on va dériver ce vecteur position par rapport au temps, et ce, dans le référentiel, et donc une base ici cartésienne. D'accord? Bien. Donc là, ça vous savez le faire depuis l'année, c'est très simple. Alors très simple parce qu'en fait, vous avez à chaque fois un produit x, ex, y, ey et z, ez. Donc vous devez dériver une somme de termes qui correspond à la somme des dérivés de chacun des termes. Sauf qu'en fait, quand vous dérivez x, ex est constant. Donc sa dérivée sera nulle. Ey, pareil, est un vecteur unitaire constant, sa dérivée sera nulle. Et z également, sa dérivée sera nulle. Ce qu'il faudra faire, que là c'est relativement simple, mais ça vous ne le faites jamais, parce que c'est tellement simple que directement vous dites que c'est dérivé x par rapport au temps ex, plus dérivé y par rapport au temps y, plus dérivé par rapport au temps z, fois ez. Et en fait, vous ne pensez pas à chaque fois à dériver ex par rapport au temps, ey par rapport au temps et ez par rapport au temps. Vous ne le faites pas parce que sa dérivée est nulle. D'accord, on vous l'a dit l'année dernière, pas besoin. Mais c'est le seul système pour lequel on peut le faire, parce que c'est simple. Pour le prochain système, il faudra faire attention, parce que le vecteur unitaire ER dépend du temps. Et si ce vecteur unitaire ER dépend du temps, on retrouve un produit UV à dériver, U' plus UV'. Mais là, ce n'est pas le cas. Parce que là, directement, vous allez avoir ici dx sur dt, EX, d'accord, plus ici dy sur dt, EY, plus, voilà, tout simplement, dz sur dt, EZ, d'accord. En effet, d'accord, je rappelle sur le côté que les dérivées temporelles des vecteurs unitaires de la base cartésienne nous retournent des vecteurs nuls. Donc quand je dérive y par rapport au temps, ça me donne le vecteur nul. Quand je dérive ex par rapport au temps, ça me retourne le vecteur nul, tout comme ez. Quand je dérive ez par rapport au temps, ça me retourne le vecteur nul. Donc, bilan, voilà, on retrouve un résultat connu. Le vecteur vitesse instantanée, vous voyez, v de m dans R. Ça nous donne x point ex. Bon, il y a alors x point également, ex. A priori, donc je note ici une dépendance temporelle pour x point, plus y point ey. Et vous voyez, on retrouve la notation en point, x point, y point, z point, où quand on a un point, on dérive par rapport au temps, d'accord? Plus ici, z point, ez, d'accord? Voilà, le vecteur vitesse ici instantanée. Bon, ça c'est la méthode la plus simple, d'accord? Voilà, assez rapide et simple, d'accord? Deuxième méthode, qui est au programme, elle est au programme de physique ici en sup, c'est une méthode qui est géométrique, où là il faut faire un schéma entre deux positions infiniment proches du point M. Donc deuxième méthode, ça c'est la nouveauté pour vous aujourd'hui, c'est une approche géométrique du déplacement du point M dans l'espace. Donc deuxième méthode, donc je vais écrire à droite, on fera chez mon mieux quand tout le monde aura fini de copier. Alors cette deuxième méthode, c'est une méthode qui est géométrique, et en fait c'est très important de comprendre ce que l'on fait. On va étudier, on va considérer un déplacement élémentaire du point M. Alors c'est un déplacement élémentaire, c'est un petit déplacement. Donc on considère un petit déplacement du point M entre deux instants finiment proches, t et t plus dt. Donc je note la démarche ici en rouge. Donc on considère, voilà, un déplacement élémentaire. Donc on considère un déplacement ici élémentaire du point M. Un déplacement élémentaire. Alors, c'est quoi déjà un déplacement élémentaire? C'est vrai qu'on l'a rencontré peut-être une ou deux fois dans l'année, d'accord? C'est un petit déplacement, d'accord? C'est vraiment un tout petit déplacement, d'accord? Donc ici, je note, ici, entre parenthèses, donc c'est un petit déplacement. Donc un déplacement élémentaire, c'est un petit déplacement, d'accord? Donc un déplacement élémentaire du point M mobile, d'accord? Entre deux instants infiniment proches. Donc très important, on considère deux instants ici. Ces deux instants, pareil, on va noter t ici et on va noter t. Bon, je vais mettre directement la notation. Et t plus t, d'accord? Et ces deux instants sont infiniment proches. Voilà, infiniment proches. Alors, donc je relis la phrase. On considère ici, vous voyez, un déplacement élémentaire, c'est un petit déplacement. Ouais, attention ici, chaîne de caractères, n'oublie pas les guillemets de fin.
D'accord, petit déplacement du point M entre deux instants. Alors ça c'est l'instant, le premier instant, et ça c'est l'instant ultérieur. T plus dt. Alors le dt c'est une notation propre à la physique. En fait ça signifie que par exemple l'instant t, vous prenez t égale 6 secondes, ben, vous êtes à l'instant ultérieur, 6 secondes plus 20 microsecondes. En fait le dt c'est une petite durée, c'est une durée élémentaire, c'est une notation réservée à la physique, ou concrètement le dt est une durée qui est également élémentaire, on qualifie également d'infinitésimale. Donc je répète, si vous considérez la position du point M à l'instant t égale 6 secondes, l'instant ultérieur, on est à t, donc t vaut 6 secondes plus, on va dire 20 microsecondes. On a une durée dt qui est négligeable devant t. De toute façon, il faut qu'on ait ici deux points infiniment proches, où on a un petit déplacement, donc forcément deux instants proches, infiniment proches, et donc des coordonnées forcément également très proches. En effet, à l'instant de départ, on va dire à l'instant t, donc premier instant, le point M, ici, est repéré par ses coordonnées cartésiennes. Donc le point M, ici, est repéré par, ici, ses coordonnées cartésiennes. Donc on a ici trois coordonnées cartésiennes, vous le savez à l'instant t, que sont x, y et z. Donc on a coordonnées cartésiennes que sont ici, je vais noter, x de t, donc x à l'instant t, y à l'instant t, z à l'instant t. Donc x, y, z, je vous rappelle, sont les coordonnées. Un triplet de coordonnées cartésiennes. D'accord? Et ça, ce sont les coordonnées du point M à l'instant t. D'accord? Alors, ce qui m'intéresse, c'est à l'instant ultérieur, mais infiniment proche, à l'instant t plus dt. Qu'est-ce qu'il se passe? Et bien là, pareil, on aura ici également des coordonnées. Mais cette fois-ci, on ne sera plus à l'instant t, mais à l'instant ici ultérieur, à l'instant t plus dt. Donc on va le noter, donc à l'instant ultérieur, donc cette fois-ci à l'instant par contre t plus dt, t plus dt, cette fois-ci le point M, pareil, il est repéré par ses coordonnées cartésiennes, le point M est repéré pareil par ses coordonnées cartésiennes, ici cartésiennes. Et ces coordonnées cartésiennes, à l'instant t, ici, plus dt, on va le noter ici de manière différente. On va noter x', y' et z'. Donc là, cette fois-ci, les coordonnées cartésiennes, vous voyez, elles vont changer. Ici, on aura à l'instant t', d'accord, x', y', et on aura z', d'accord. Donc en fait, on note x', y', z', les coordonnées du point M à l'instant t'. Vous voyez, une logique dans les notations. Et en fait, les coordonnées du point M à l'instant t' égale t plus dt sont liées à celles de l'instant antérieur. C'est-à-dire que x', en fait, c'est quoi? Ça sera x ici, x plus, je note gx, y', ça sera y plus dy, et z', ça sera z plus dz. Alors je m'explique ici. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, vous voyez en jaune la correspondance à l'instant ultérieur t plus dt. À l'instant t plus dt, le point ici M, ici, sera repéré par ses coordonnées cartésiennes x', y', z', qui sont liées à ces anciennes coordonnées, x, y, z, mais auxquelles j'ajoute ce qu'on appelle des déplacements élémentaires. Ouais. On retrouve cette notion de déplacement élémentaire. Donc pendant une durée élémentaire dt, pendant quelques microsecondes, votre point M, il a fait quoi? Il s'est déplacé un tout petit peu, selon x, d'une quantité dx, dans ce qu'on appelle un déplacement élémentaire selon l'axe OX. Pendant cette même durée dt, il peut également se déplacer d'une petite quantité selon l'axe OY, on note dy, déplacement élémentaire selon l'axe OY, et pendant cette même durée dt, le point M s'est déplacé d'une petite quantité dz selon l'axe OZ. Alors tout ça, on va faire un schéma après, qui va récapituler. Je termine juste ma phrase derrière, où ici j'explique ce que sont dx, pour bien comprendre. Dx, dy, dz sont ce qu'on appelle ici les déplacements élémentaires du point M selon les trois axes du repère cartésien. Donc ce sont les déplacements ici élémentaires du point M. Donc déplacement élémentaire. Donc pareil, élémentaire petit déplacement du point M selon respectivement les axes. Donc dx correspond à un petit déplacement selon l'axe OX. dy correspond à un déplacement élémentaire selon l'axe OY. Et dz correspond à un déplacement élémentaire selon l'axe
OZ. C'est-à-dire déplacement élémentaire selon les trois axes du repère cartésien. Et c'est là qu'il faut faire un schéma. Alors, donc pour ceux qui sont en distance, en dessous, un schéma qui soit relativement grand de la situation où on va vraiment focaliser, vous voyez, sur ce qui se passe dans le plan ici YOZ. Donc là, j'ai une petite contribution, vous voyez, je mets de l'axe X ici, mais je ne vais pas m'en servir. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici dans le plan du tableau. Donc, je vais prendre ici YOZ. Donc là, c'est le repérage cartésien, trois coordonnées cartésiennes. On n'oublie pas la base à chaque fois. Donc la base, ici, EX, EY et EZ. Et là, on va essayer de faire un schéma le plus soigné possible. On va prendre le temps de le faire. Alors j'essaie de respecter les couleurs. Tiens, j'ai mis en rouge ici la position du point à l'instant T. On y va. Alors je vais me mettre là, on va dire, je vais mettre là, ici. Je vais mettre M comme ceci. Alors le M, je le mets en dessous. Je ne le mets pas là, parce que là je vais faire des déplacements intérieurs. Le point M, je le mets en dessous de la croix. Donc je précise pour votre schéma, le M, je le mets ici en dessous de la croix. Je vais représenter le vecteur position au M à l'instant T qui repère la position du point M à l'instant T. Donc ici, on aura typiquement de l'origine au point M considéré, on aura ceci. D'accord? Ça, vous le savez, on a le vecteur OM. Ce vecteur position OM repère la position du point M par rapport à l'origine O. Bon, ça, c'est un instant T. Vous voyez, ça correspond à la couleur rouge, parce qu'on est en rouge ici. Un instant T, point M est repéré par les coordonnées X, Y, Z. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est considérer l'instant ultérieur en jaune, l'instant T plus dt. C'est-à-dire qu'on est à 6 secondes plus 20 microsecondes. D'accord? Donc on est 20 microsecondes plus tard que l'instant T, donc un instant infiniment proche. Et votre point M, en fait, il va a priori subir 3 déplacements élémentaires. Et on va faire les 3. 3 déplacements élémentaires. Un selon X, noté dx, un petit déplacement selon Y, noté dy, et un petit déplacement selon Z, noté dz. Alors, moi, ce petit déplacement, je vais le faire suffisamment grand. Grand pour que ceux du fond le voient et que ceux qui sont en distance le voient également. Mais en fait, il faut bien comprendre que ce sont des petits déplacements. Donc, on y va à la règle. Enfin, moi, j'essaie de le faire à la main, ici, en écrivant, en faisant des traits droits. Je vais faire en jaune un petit déplacement. Vous voyez, pas si petit que ça, mais au moins, du fond, vous le voyez. Et ceux qui sont en distance le voient également. Ben, en fait, c'est-à-dire qu'entre l'instant t et t plus dt, le point M s'est déplacé vers la droite, enfin, de manière algébrique, si on fait positivement, selon l'axe OY. Ça sera ce qu'on appelle un petit déplacement que j'appellerai dy. Vous voyez? Donc votre point M, il va se déplacer d'une petite quantité selon l'axe OY, quantifié par, ici, ce segment jaune. Il peut également se déplacer pendant le même instant d'une petite quantité selon l'axe OX. Donc là, pareil, à la règle. Vous prenez la direction de référence OX et vous faites un petit déplacement selon l'axe OX. Donc moi, ça tombe bien parce que je suis quasiment pile poil au niveau de la direction. Donc un petit déplacement également, ici selon l'axe DX. Selon l'axe OX, donc là je note DX. C'est-à-dire que concrètement, votre point M, il va faire quoi? S'il y a 3 déplacements élémentaires, il va faire un petit déplacement selon Y, DY, un petit déplacement selon X, DX, et on termine par le dernier, un petit déplacement selon l'axe OZ, donc ici, selon la verticale, on y va, sur la verticale, on aura ceci, un petit déplacement DZ. Alors surtout, j'espère que ceux qui sont à distance, vous voyez ce que je fais au tableau. Donc ceux qui sont à distance, je répète, je pars du point M. Je fais subir un déplacement élémentaire sur l'axe OY, noté DY, ici. Ensuite, je lui fais subir un déplacement élémentaire selon l'axe OX, comme ceci, collinaire à la direction de l'axe OX. Et pour terminer, un déplacement élémentaire sur l'axe OZ, vertical ascendant, comme ceci. Et ça, je ne sais pas si vous le voyez, ça vous représente quoi? Regardez, alors là pareil, ça c'est... On va pas souper, donc là il faut prendre la règle. Regardez, on a un petit volume en fait élémentaire. Donc là je vais représenter ici, sans effacer ce que je fais au tableau évidemment. Hop, voilà, ici, voilà, comme ceci. Voilà. Même distance, on va faire voilà comme ceci. Et un dernier là, comme ceci. La règle ça en prend forcément un peu plus de temps, mais au moins ça sera peut-être un peu plus propre au tableau. Voilà, comme ceci. J'oublie pas, ici c'est plutôt pas mal. Là également je rejoins ici. Voilà, ici. Là c'est finalement, alors j'ai tout mis en jaune. Là, ce qu'on appelle, j'ai fait finalement un volume élémentaire généré par ces 3 déplacements. Mais les 3 déplacements, vous voyez, j'ai laissé les flèches. Donc je répète, ici pour que ceux qui sont en distance, j'ai fléché ici en jaune les déplacements élémentaires selon Y, X et Z. Et ça vous génère finalement ici, bon ici les 3 déplacements ont l'air d'être identiques.
Donc ce sera un cube, hein. Si les déplacements en valeur absolue sont identiques pour les trois, ça fera un cube. Mais finalement, vous voyez, c'est-à-dire que finalement, votre point M', il est où? Ben, mon point M', c'est le point M à l'instant t plus dt lorsqu'il a subi 3 déplacements. J'en fais 1, 2, 3. M', il est là. M', il est là-haut. Il est au sommet, il est ici. M', il est là. Donc ça, c'est le point M' à l'instant t plus dt. Et en fait, mon point M, ici, il est à l'instant t. D'accord? Voilà. Ici. D'accord? Donc ce schéma très important. Ici, 3 déplacements élémentaires selon les axes Y, X et Z. D'accord? Et ça permet, in fine, hein, de repérer le point M' à l'instant t plus dt. D'accord? Et là, surtout, ce qui est très important, je peux rajouter du bleu. Ouais, j'ai encore une couleur. En fait, vous voyez, lorsque le point M, ici, se déplace entre deux instants infiniment proches, bah, ça génère un nouveau vecteur. Un vecteur déplacement élémentaire. Voilà, on définit alors un vecteur déplacement élémentaire donné par MM'. Donc là, je vais relier en bleu ce vecteur MM', le vecteur déplacement élémentaire. Donc vecteur MM' d'origine M, d'extrémité M'. D'accord? Donc on définit alors, je note en dessous, on définit alors le vecteur déplacement élémentaire, le vecteur déplacement ici élémentaire, voilà, le vecteur déplacement élémentaire qui possède une origine M, point M à l'instant t, l'extrémité M' à l'instant t plus dt. Alors ce vecteur MM', d'accord? Alors ce vecteur MM', ici, rappelez-vous, c'est la différence de OM' moins OM. Ça, rappelez-vous, c'est OM' moins OM. On a montré tout à l'heure par composition des vecteurs en passant par l'origine O. Donc je répète, le fait d'avoir un déplacement élémentaire entre deux instants infiniment proches me génère également un vecteur déplacement élémentaire. Ce vecteur déplacement élémentaire, c'est MM', donc c'est OM' moins OM. Et ce vecteur, en fait, déplacement élémentaire, il est également noté également, moi je préfère cette notation-là, noté ici également D de OM. En fait, ce vecteur déplacement élémentaire, il est noté également D de OM, c'est-à-dire qu'on pose souvent D de OM égale MM'. Alors vous allez très vite voir pourquoi on fait ça. Parce que cette notion en D de OM, elle correspond à ce qu'on appelle mathématiquement un différentiel. On a une différentiel du vecteur position. Et ce qu'on va faire, on va diviser par dt pour faire apparaître la dérivée. D'accord? Donc j'anticipe et je justifie ce changement de notation pour le vecteur déplacement élémentaire. Mais en fait, vous connaissez finalement les coordonnées finalement de ce vecteur déplacement ici élémentaire. Parce qu'en fait, vous connaissez les coordonnées du point M' et M. Donc ici, en coordonnées cartésiennes, on explicite ce vecteur déplacement élémentaire. Donc ici, d'accord? Donc je peux me dire en dessous, je la place encore. Donc en coordonnées ici cartésiennes, voilà, on explicite le vecteur déplacement élémentaire, donc que je note ici D de OM. Donc c'est un changement de notation. C'est simplement ça, un changement de notation. Donc on explicite le vecteur déplacement élémentaire, donc par finalement, voilà, comme ceci, donc D de OM, qui est en fait au vecteur, identifié au vecteur MM', bah ça finalement ça sera quoi? Donc par définition, si c'est égal à MM', bah ça sera ici donc X' moins X EX, hein. Donc c'est abscisse de M' moins abscisse de M EX, ça vous le savez, plus pareil, ordonnée de M' moins ordonnée de M EY, plus cote de M' moins cote de M selon Z. D'accord? Et là, si je reprends ce que j'ai fait en haut à gauche, donc là je définis simplement, hein, j'explicite un vecteur dans la base cartésienne, un vecteur MM'. Donc toujours, hein, on prend le dernier point, abscisse de M' moins abscisse de MEX, ordonnée de M' moins ordonnée de MEY, plus cote de Z' moins cote de Z, EZ. Maintenant je connais, regardez, je connais X' moins X, regardez, X' moins X, je fais la différence ici, X' moins X vaut dx, Y' moins Y vaut dy, Z' moins Z vaut dz, c'est-à-dire que là, compte tenu de tout ce qu'on a fait avant, X' moins X, ça vaut dx EX, Y' moins Y, il est là, Y' moins Y, je vais passer ça à gauche, on a dy, donc plus dy EY,
Et le dernier, on aura des Z de Z. Donc, ça on l'a retrouvé, mais on en aura besoin assez souvent, ce qu'il faut connaître, d'accord, donc ce qu'il faut retenir. Donc bilan. Sur ce vecteur déplacement élémentaire, en coordonnées cartésiennes, ça sera dxex plus dyy plus dz de z. Donc bilan, d de om, donc notre d de om, égale dx ex. Et c'est bien cohérent, si d de om c'est un vecteur déplacement élémentaire, il quantifie chacun des déplacements élémentaires sur les trois axes du repère cartésien. Donc j'aurai un déplacement élémentaire selon x, donc dxex, plus un déplacement élémentaire selon y, donc dy ey, plus également un déplacement élémentaire selon z, donc dz ez. Ça c'est le vecteur déplacement élémentaire en coordonnées cartésiennes. Le vecteur déplacement ici élémentaire en coordonnées cartésiennes. Donc coordonnées ici cartésiennes. Voilà. Alors ça par contre, on va vous embêter dessus, hein, c'est sûr. On colle sur l'interprétation géométrique. Alors c'est l'exemple le plus long, parce qu'on pose toutes les notations, on fait le schéma, on est en coordonnées cartésiennes. Il faut inciter sur ces déplacements élémentaires sur les trois axes du repère, faire apparaître un vecteur déplacement élémentaire, donner les coordonnées de ce vecteur déplacement élémentaire, et après aboutir au fait que ce vecteur déplacement élémentaire, d de om, ça sera dxex plus dyey plus dz de z. D'accord? Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire les coordonnées cylindriques, ça sera beaucoup plus rapide, alors ça sera plus technique, hein, plus calculatoire, mais ce sera plus rapide parce que là on a quand même tout présenté, tout est au tableau, on a les notions en tête. Il n'y aura aucune nouvelle notion. Pour vous, ce qui n'est pas évident, je vous l'accorde, pour vous c'est ça, le vecteur déplacement élémentaire. Mais c'est de la géométrie. Vous n'en faites plus aussi. Vous ne faites plus de géométrie. Hein. C'est ça le problème, c'est la géométrie plane, un vecteur déplacement élémentaire qui quantifie vectoriellement le fait qu'un point M peut se déplacer de trois quantités selon les trois axes du repère cartésien entre deux instants infiniment proches. D'accord? Bien. Petit 4 et dernier temps de secours, donc quatrième et dernier temps, expression du vecteur vitesse en coordonnées cylindriques. Donc petit 4, ici, donc on y va, petit 4, expression du vecteur vitesse instantané en coordonnées cylindriques. Donc expression du vecteur ici, vitesse instantanée en coordonnées cylindriques. Voilà. En coordonnées cylindriques. Voilà. Donc on va reprendre ici la même rédaction que précédemment. Donc pareil, deux méthodes. Première méthode, la méthode ici calculatoire. Deuxième méthode, méthode géométrique. D'accord? Donc petit a. Première méthode. Donc on part du vecteur position et on dérive par rapport au temps le vecteur position. D'accord? Donc on va faire ça. On a le vecteur position en coordonnées cylindriques et on dérive par rapport au temps chacune de ces composantes ici, voilà, d'un point de vue vectoriel. Alors, on y va. Ici, donc deux vecteurs position, ici, voilà, dans la base cylindrique, donc du vecteur position, donc à l'instant T. Alors, on rappelle ici, dans la base cylindrique, c'est ce qu'on a fait hier matin, au M à l'instant T, RER plus Z de Z. N'oubliez pas RER plus Z de Z en cylindrique, il y a une coordonnée ici verticale, d'accord, la cote cartésienne, donc ça sera RER. R dépend du temps, mais ER aussi dépend du temps. Pas d'un point de vue de la norme, du point de vue de la direction et du sens. Donc là, je mets RER, donc là, j'explicite, je suis obligé. Je vais dériver par rapport au temps, je mets clairement toutes les grandeurs qui dépendent du temps. Plus, n'oublions pas un Z de Z. Un Z de Z, et là on voit clairement que voilà, ER dépend du temps, EZ ne dépend pas du temps. Direction et sens fixe pour EZ, hein, c'est la base cartésienne, elle est fixe. Alors que ER dépend du temps. Donc dans la bonde cylindrique, donc dans la base orthonormée cylindrique, voilà, on en déduit l'expression du vecteur vitesse. On en déduit l'expression du vecteur vitesse instantanée, V de M dans R. Donc on va dériver du vecteur vitesse ici instantanée.
Alors, on y va. Donc V de M dans R, par définition, le vecteur vitesse instantanée du point M dans R, c'est la dérivée du vecteur position, dérivée temporelle du vecteur position. Ok. Alors là, je fais attention. Là, attention, il faut voir ici le premier terme comme un produit, ça c'est du U fois V1. Vous voyez ça comme du U fois V, U' V plus UV'. Pourquoi? Parce qu'à la fois R dépend du temps, mais également ER dépend du temps. Donc on aura U' V plus UV'. Donc on dérive par rapport au temps un produit. On y va. Donc j'aurai dr sur dt ER, d'accord, plus R de t fois ER par rapport, dérivé ER par rapport au temps. Donc là, ça sera U'V plus UV'. Donc je dérive par rapport au temps le produit RER. Et je le fais bien attention que ER ici dépend effectivement du temps. Plus dz sur dt. Donc là, j'aurai dz sur dt EZ. Bon, et je le fais quand même, plus z fois la dérivée de z par rapport au temps. Voilà. Voilà, donc là, je fais attention. Je dérive ici chaque terme qui dépend du temps. Et ici, dans le produit RER. Le produit RER est vu comme ici un terme en U fois V. Alors, dériver EZ par rapport au temps, vous le savez, ça donne le vecteur nul. D'accord, je vous rappelle que EZ est une constante vectorielle, donc dérivé par rapport au temps, la constante vectorielle, ça vous retourne le vecteur nul. Bon. Maintenant, on va peut-être rappeler ici le point technique, il est où? Il est là. Il est là. Le point technique, il est là. C'est dériver ce vecteur unitaire ER par rapport au temps. Alors, là, on va voir avec ceux qui sont à distance si vous avez compris cette subtilité. Ici, quand on dérive ER par rapport au temps, donc on dérive le vecteur unitaire ici radial par rapport au temps. Allez, je vais demander à Théo, tiens, Théo Valzac. Bonjour Théo. Bonjour. Alors tu vois, je veux dériver ce terme-là par rapport au temps. Je veux dériver le vecteur unitaire radial par rapport au temps. Comment tu fais? Oui. Ouais. Alors, ce qu'il faut faire, c'est composer les dérivés. Regardez, faire ça. Voilà. Ça, il faut l'avoir en tête. Une technique qui marche souvent en physique. Tu vois, ça, tu ne l'as pas directement. Tu l'as pas directement. Dériver ER par rapport au temps. Par contre, ce que tu sais faire, on a vu hier matin, on sait, alors c'est un peu bizarre, mais on sait dériver ER par rapport à θ. Tu vois, tu sais dériver ER. Ça, tu sais faire. Donc, on peut marquer qu'on sait dériver ER par rapport à θ. Et si je fais ça, oui, pour retrouver dr sur dt, qu'est-ce que je dois forcément mettre ici? Un dθ. Voilà. D'accord? Ça va? Donc, par contre, le premier terme qu'on dérive ER par rapport à θ, alors ça, par contre, il faudra le connaître par cœur, on ne va pas le retrouver à chaque fois. Tu t'en souviens, Théo? Quand on dérive ER par... Ouais, ça fait Eθ. La dérivée, oui, dériver le vecteur unitaire radial par rapport à l'angle polaire θ. Alors ça, il faudra faire attention encore là. On dérive le vecteur unitaire radial par rapport à l'angle polaire θ, ça fait Eθ. Eθ fois θ point. Ben voilà, le point technique, il est passé. Alors oui, attention, Eθ dépend du temps et θ point dépend du temps. D'accord? D'où, on y va, V de M dans R. Merci Théo. V de M dans R, on réécrit sous la forme. Alors ça, c'est quoi? dr sur dt, ça c'est le terme en R point. Donc on aura R point ER. Donc on aura R point ER. Alors faites attention, au tableau sur votre copie, vous voyez donc là à distance, je pense que vous voyez bien le point. J'insiste bien sur le point, la dérivée. Hein. Là vous le voyez, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais surtout, ne faites pas ça. Voilà, ne faites pas ça. Alors ça, non. Ça vous ne voyez rien, moi je vois à peine au tableau, vous à distance, vous ne voyez absolument rien. Quand on a une dérivée par rapport au temps, mettez bien le point en évidence. R point ER, d'accord? Et après, je suis là. Plus R, attention. On a R fois ça. R fois ça, c'est R fois ça. Donc ça fait R θ point Eθ. Ah, un terme en R. Alors j'oublie, hein, les dépenses temporelles, je ne sais pas mis. Hein. Donc plus R, θ point, oui, θ point Eθ. Ouais. Plus ce terme-là, dz sur dt. Bah, ça c'est z point, plus z point z. D'accord? Et voilà, ça j'encadre. Voici ici l'expression du vecteur vitesse instantanée en coordonnées symétriques. Oui, ça change de x point x plus y point y plus z point z dans la bande cartésienne. Là, on est en coordonnées cylindriques. Et voyez, on met bien en évidence, vous voyez, dépenses temporelles, donc dérivées par rapport au temps. R point, qu'on commence à R point, Rθ point selon Eθ et Z point selon EZ. D'accord? Voilà. Alors ça, n'apprenez pas par cœur. Ça, vous devrez toujours plus ou moins savoir le retrouver.
je prends quasiment systématiquement en mécanique, en exo, on va le retrouver. Ça, c'est très important. D'accord? Et on termine par un schéma. D'accord? Pour la méthode géométrique, tout se base sur le schéma. Je vais pratiquement rien écrire. Donc là, par contre, je vais effacer ce qui est au tableau là, parce que le schéma quand même peut être relativement grand. À moins que je le fasse là, mais ça va être un peu juste. Il faut comme de la largeur. Ça va être un peu juste. Donc j'ai déjà effacé là-bas. Et je vais faire deuxième méthode. Ici, petit b, je vais faire le schéma, l'expression du vecteur déplacement élémentaire. Et voilà. Ici. Donc, on y va. Donc, petit b, deuxième méthode. Deuxième, ici, méthode pour obtenir le vecteur vitesse instantanée. Donc elle se base ici sur le vecteur déplacement élémentaire. Donc pareil, hein, on considère toujours, vous présentez à l'oral toujours, on considère un déplacement élémentaire du point M entre deux instants finiment proches. Donc on considère un déplacement élémentaire ici du point M, ici entre deux instants infiniment proches. Voilà. Donc vous dites ça, vous faites le schéma, et après il faut donner l'expression du vecteur déplacement élémentaire grâce à une analyse ici géométrique. Donc deux instants infiniment proches. Voilà. Donc toujours considérer ces deux instants infiniment proches, l'instant t et l'instant t plus dt, d'accord, qui vont permettre ici de caractériser le vecteur déplacement élémentaire. Donc ça j'efface. C'est bon, pour ceux qui sont en distance, je peux effacer le vecteur vitesse instantanée en r.r plus rθ.θ plus z.z. Ouais. Alors, ok. Donc là, forcément base cylindrique, et dans laquelle on va faire intervenir un vecteur déplacement élémentaire. Alors attention, moi au tableau ça va pas être évident, vous non plus, parce qu'on sera plus forcément sur un parallélépipède ou un cube à 3 dimensions. Parce que là on a des angles, on a un angle θ, donc ça sera un peu plus compliqué, on va voir. Donc on y va. Donc l'axe OZ, je vais centrer, comme ceci, vertical ascendant, comme ceci, l'axe OY et l'axe des X. Voilà, donc X, Y, Z, l'origine O ici, d'accord? Pareil, même chose, hein, toujours ces vecteurs unitaires que l'on place, d'accord? EX ici, EY et EZ. Voilà. Je vais prendre un point M dans l'espace. Je l'ai fait en rouge tout à l'heure, je crois. Le vecteur position OM, je l'ai fait en rouge. Ouais. Je vais le mettre ici. Alors faites attention, parce qu'on va le projeter dans le plan X ou Y et sur l'axe OZ. Donc on va le faire à peu près. Allez, je vais faire ici. Comme ceci. Voilà. Je vais mettre le point M. Alors pareil, le point M, mettez-le bien en dessous de la croix. Ne le mettez pas à côté. Mettez-le quand même bien en dessous de la croix, le point M. D'accord? Alors. Là, simplement, vous voyez, c'est le vecteur position OM, d'accord? Là, pour l'instant, je n'ai pas encore représenté la base cylindrique. Et pour ce faire, il faut deux projets orthogonaux. On projette d'abord M sur l'axe vertical OZ. Donc, on va projeter M selon l'axe OZ, comme ceci, d'accord? Donc, première projection, voilà. Là, on aura H, projeté orthogonal de M sur l'axe OZ. Donc là, j'ai un angle droit. Et à l'aplomb de M, j'aurai I, donc pareil. Je représente le projet orthogonal de M dans le plan X ou Y comme ceci. À l'aplomb de M. Voilà. Ici, j'aurai I comme ceci. Bon. Alors, je vous rappelle quand même que les coordonnées cylindriques R, θ, Z du point M, d'accord, elles apparaissent ici, donc avec la base. Je vous rappelle le rayon polaire R, il intervient, c'est HM. On a R ici. R, il est là, d'accord, R de T, il est là. R de T, il est là. R de T, c'est surtout pas OM. C'est le gros piège que je vous ai tendu en question de cours. R de T, c'est pas distance du point M à l'origine. En cylindrique, R de T, c'est la distance à l'axe. C'est la distance entre O et I, ou distance entre H et M. D'accord? On a R de T là. D'accord? Bon. Ensuite, rappelez-vous, vous avez également un angle θ qui intervient. Cet angle θ, c'est l'angle θ qui est ici. Là, on a l'angle θ. Bon. Et la cote Z, c'est la cote verticale, donc là, ici. Alors, je ne vais pas représenter la base cylindrique. Maintenant, je vais surcharger le schéma. Là, tout de suite, je vais faire 3 déplacements entiers, donc 3 petits déplacements, mais suffisamment grands pour que tout le monde puisse les voir. Alors, donc on a 3 coordonnées, R, θ, Z, donc 3 déplacements homogènes à une distance, homogène à une longueur. Donc d'abord, vous voyez, sur la coordonnée radiale, selon ici le vecteur unitaire ER,
le point M va se déplacer une petite quantité. Alors ce ne sera pas des X, ce ne sera pas des Y, ce ne sera pas des Z. Ça sera lié à la coordonnée radiale, un rayon R de T. Un petit déplacement selon ER va vous générer un déplacement DR. Oui, un petit déplacement selon l'axe X génère un déplacement dx. Un petit déplacement selon Y génère des Y. Un petit déplacement selon l'axe radial, selon ER, génère un déplacement ici DR. Donc là, je représente en jaune, dans la continuité de cette distance, de cette droite-là, je vais mettre un DR. Alors, un petit, il n'est pas si petit que ça, mais j'espère que vous le voyez à distance. Donc là, j'aurai DR. En jaune, je vais mettre la première flèche. Là, j'aurai DR. D'accord? Tout de suite, je vais mettre ma légende ici, à droite. D'accord? Je note ici où. Voilà. DR. Voilà. DR, c'est le déplacement élémentaire du point M selon ici l'axe radial. Donc c'est le déplacement élémentaire du point M selon ici l'axe radial. D'accord, très important ici, directement de longueur et dirigé selon ER. D'accord, donc ici selon, voilà, on va dire le vecteur unitaire ER. D'accord, ou on qualifie également d'axe radial. Donc déjà, on a un petit déplacement selon le rayon polaire ici qu'on note DR. C'est un segment de droite de longueur DR et dirigé selon ER. Bon. Donc là, c'est-à-dire que voilà, R varie d'une petite quantité DR. Ça, on a réglé le cas de R. Après, il y a θ et Z. Le plus compliqué sera θ. θ, il est là. Qu'est-ce que je vais faire? θ va s'accroître. Ici, on suppose qu'on va dire s'accroître d'une petite quantité dθ. dr, ici, c'est lié au déplacement dr selon l'axe ici radial. Mais à cet angle θ, vous voyez, je peux ici faire apparaître, vous voyez, un petit angle dθ en jaune. Donc dans le plan x ou y, vous voyez, je vais faire apparaître ici un angle dθ. Je m'explique. L'angle θ, il est ici, entre EX et OI. Et en fait, si l'angle θ s'accroît d'une petite quantité, vous voyez là, il augmente d'une petite quantité, je note cet petit accroissement dθ. Alors, il n'est pas si petit que ça pour vous, il est grand, ce que vous puissiez voir une nouvelle fois. Il faut bien comprendre que ce dθ, il est faible, hein, d'accord? C'est un déplacement élémentaire. Un déplacement. Là, c'est plus une variation élémentaire d'angle polaire. Et bien, vous voyez, ce petit secteur d'angle dθ, ben, lui, il va générer un autre déplacement élémentaire. En fait, arrivé ici, votre point M, une fois qu'il a ici eu son déplacement élémentaire sur l'axe radial, une fois qu'on a un dr-ER, c'est bien ça, on a un dr-ER, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ça, vous voyez, ce petit secteur d'angle dθ, il va générer ce qu'on appelle un arc de cercle. On aura un petit arc de cercle. Il faut un déplacement. dθ, c'est pas un déplacement, c'est un angle. C'est un petit angle. dθ, c'est un petit angle. Nous, on veut, c'est un déplacement élémentaire. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va faire un arc de cercle de centre H, de rayon R. D'accord? Et on va reporter le dθ. Je vais essayer de reporter ce petit angle. Je vais essayer de le reporter ici. Je vais essayer. Alors, ça peut être évident au tableau. Je vais essayer de le reporter comme ceci. Voilà, si, c'est bon. Voilà. Donc là, je reporte mon dθ. Donc là, j'ai un petit angle dθ. Donc pour ceux qui sont distants, je reporte ce petit angle dθ que j'ai ici, je le mets là. Et ça va me générer un arc de cercle. Quand je suis ici, que j'arrive à peu près à ce niveau-là, ouais, je représente un arc de cercle. Alors, c'est pas une droite, c'est un arc de cercle. Et cet arc de cercle, d'accord, il possède un centre H, le rayon R et l'angle au centre. Ce qu'on appelle l'angle au centre. L'angle sommet vaut dθ. Et en fait, vous savez peut-être que la longueur d'un arc de cercle, c'est quoi? C'est le rayon fois l'angle. Donc là, en fait, on aura un R dθ. R dθ, c'est la longueur de l'arc de cercle. Donc ça, je le note. Ça, c'est plus technique. Là, je vais faire un arc de cercle de longueur R dθ. Donc je note R dθ ici. Et ici correspond à la longueur, d'accord, de l'arc de cercle. Donc c'est la longueur de l'arc de cercle. Alors cet arc de cercle de centre H, le rayon R de T à dr près, d'accord, deux rayons R de T à dr près, et d'angle sommet. Vous voyez, c'est avec un arc de cercle possède un angle sommet. Ici, cet angle sommet vaut dθ. Donc je répète, ici,
je dessine d'ici à là un arc de cercle de longueur r dθ. C'est un arc de cercle, d'accord, de centre H, de rayon R, à dr près, d'accord, et d'angle sommet dθ qui apparaît ici. D'accord. Et ça, c'est un petit déplacement selon, ici, hein, selon Eθ. D'accord. Et le dernier, donc une fois que j'ai fait un DRER plus R dθ Eθ, j'effectue un petit déplacement selon, ici, la verticale ascendante selon OZ. Donc là, j'aurai un DZ. DZ. Alors, j'ai de faire comme tout à l'heure. Donc, une fois que j'ai ça, vous voyez, je termine mes 3 déplacements élémentaires. J'ai le point M', il est où? Bah, il est là. Là, j'ai le point M'. À l'instant T plus dt. D'accord. Donc là, pareil, je notais dz. C'est le déplacement élémentaire du point M selon EZ. Selon l'axe OZ, pardon. Déplacement élémentaire. Voilà, du point M. Ici. Selon l'axe OZ. D'accord. Déplacement élémentaire du point M selon l'axe OZ. Et une fois que j'ai ça, vous voyez, je peux générer un volume. Alors là, le volume, il ne va pas être évident. C'est pas un parallélépipède, c'est pas un cube. Ça va pas être évident. Je vais essayer ici de représenter ce volume à 3 dimensions. Donc dz, dz, dz. D'accord. Donc je commence par représenter mes arêtes verticales en dz. Je reprends ici toutes les droites qui peuvent être parallèles entre elles. Ça. Elles, je dois leur rejoindre comme ceci. Ouais. Et après, directement, je viens fermer ici de cette quantité. Alors, il faut que ce soit une parallèle. Voilà, directement. Je viens ici remettre comme ceci. Voilà. Ah, bien sûr, on est à 3 dimensions, d'accord, évidemment. Mais je m'arrêterai là parce que c'est plutôt pas si raté que ça. D'accord. Donc, d'accord, pour gâcher le dessin. Donc, 3 déplacements élémentaires. Le plus dur pour vous, c'est l'arc de cercle de longueur r dθ lié à une variation élémentaire dθ. Donc, une fois qu'on a ça, ce qu'il faut retenir, c'est le vecteur déplacement élémentaire va s'écrire sous la forme, d'accord? Donc, bilan, oui. Non, du tout, cette forme-là, en fait, tu vas reprendre tes arêtes verticales, 1, 2, 3, 4 ici derrière, j'en ai une quatrième là derrière, je devrais refaire ça, j'ai pas le temps après. Bon, tu veux vraiment que je... D'accord. Ça va être compliqué, hein, ça c'est tout pour que je me plante au tableau. Regarde. Hop. Ouais, mais ici, compte tenu de ma rotation d'angle dθ, tu vois, voilà. Ouais, c'est un peu compliqué au tableau. Non, ici, tu vois, par rapport à l'angle dθ, là, j'ai vraiment un arc de cercle. Hein. C'est pas forcément, ici, triangulaire. De toute façon, à 3 dimensions, ce serait quelque chose de pyramidal. Mais là, c'est vraiment, à 3 dimensions, un pavé droit qui est quand même déformé. Puisqu'en fait, là, tu as quelque chose qui est lié à un secteur d'angle dθ. D'accord? Ok. Là, par contre, donc, on y va, on admet, bilan. D de OM, DRER, plus R dθ, dθ, et le vecteur déplacement élémentaire, voilà, en coordonnées cylindriques. Alors, rassurez-vous, ce schéma, on ne le fera pas à chaque fois. Ça, c'est uniquement pour la question de colle. Hein. C'est au moment de retrouver l'expression d'un point de vue géométrique. Somme de 3 déplacements. Après ça, on va le connaître par cœur. DRER plus R dθ Eθ plus dz de z. Donc là, en coordonnées, ici, cylindrique. En coordonnées cylindriques. Voilà. Donc ça, simplement pour que on peut refaire ce schéma, d'accord, qui n'est pas évident d'ailleurs, je vous l'avoue. Et en fait, mais je crois que je ne l'ai pas fait juste avant. Je ne l'ai pas fait parce qu'une fois qu'on a fait ça, j'ai pas le vecteur déplacement en coordonnées cartésiennes, j'ai pas divisé par dt. Non, je n'ai pas divisé par dt. Bon, je le fais ici. Parce que le but, c'est retrouver la vitesse. Regardez, une fois que vous avez ça, si on ramène ce déplacement élémentaire par unité de temps dt, on retrouve l'expression du vecteur vitesse instantanée. Et je suis sûr que je ne l'ai pas fait pour la coordonnée cartésienne. Je ne l'ai pas fait. Merci Jules. Je ne l'ai pas fait. Donc là, on fait pour le coordonnées cylindrique. D'accord? Donc, on en déduit alors, ici, par, bon, par tout simplement, on a déduit alors directement si, regardez,
Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend ce vecteur déplacement élémentaire que l'on ramène à la durée élémentaire d, donc je divise par dt. Donc on en déduit alors, vous voyez, je prends ce vecteur déplacement élémentaire, je divise chaque terme par dt. Donc si je divise chaque terme par dt, j'aurai dr sur dt ER. Je divise, je ne dérive pas pour l'instant, je divise, plus r dθ sur dt, et je suis malin. Quand je divise par dt, je les mets au bon endroit mes divisions, je ne vais pas mettre ER sur dt. Je divise par dt, je divise dr sur dt, parce que si je fais ça, qu'est-ce qu'il apparaît? Ça c'est quoi? Ça c'est la dérivée de r par rapport au temps. Donc je divise les deux de mon équation par dt, mais je place bien ici ma division par dt au bon endroit. Regardez. Et pareil ici, mon dt, je vais le mettre en dessous du dz. Parce que dz sur dt, ça donne quoi? Ça donne z point. Donc ici, alors, par division, je marque par division, ici de dt, voilà. Donc on divise par dt, la division de dt, c'est la division de la durée élémentaire. Parce que si je fais ça, ici dr sur dt, ça fait r point, donc j'insiste bien, r point er, plus r dθ sur dt, ben ça c'est θ point, r θ point θ, et dz sur dt, ça c'est z point, ez, et là on retrouve l'expression du vecteur vitesse instantanée. Donc là on retrouve la même expression que précédemment. D'accord? On retrouve la même expression, voilà, que lors du calcul de dérivée temporelle. D'accord? Voilà. Bien. Voilà, donc fin du cours pour aujourd'hui, d'accord, on ne va pas plus loin. La semaine prochaine, on terminera sur les vecteurs accélération et étude du mouvement rectiligne et circulaire. D'accord? Là, on va passer aux révisions du concours de demain. D'accord? On est là. D'accord? Ok. Allez. Hop.